Mon parcours professionnel, c'est que je suis née en 1958, donc c'est une période un peu particulière. Les mamans étaient souvent au domicile et voilà, elles ont dit à leur fille, et c'est une injonction maternelle que j'ai reçue, c'est va travailler pour avoir ton indépendance. Donc la question de travailler déjà ne s'est pas posée. Trouver un métier avec du sens n'était pas un problème non plus, c'était assez évident. En 1974, c'était les famines au Biafra, c'était des choses comme ça. Donc la volonté d'engagement trouvait un écho dans ce type de formation. Après, j'ai fait mes études à Strasbourg et je me suis spécialisée en radiologie. Alors, je suis arrivée au CHR en 2014 après avoir travaillé longtemps dans le bassin houiller. Et dans le bassin houiller, il a une réputation, des idées préreçues peut-être, avec la corporation des mineurs. Et au fond, c'est un endroit où j'ai été nommée chef de service et où je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. Si ce n'est peut-être un patient un jour lors d'une échographie qui m'a dit « Ah non, vous ne me touchez pas, moi j'attends le docteur ». Alors bien sûr, il s'est laissé faire, j'ai été le docteur et ça a été peut-être plus difficile ou peut-être surprenant pour lui au départ. Et puis voilà, les choses se sont faites comme ça. À titre alors pour ce qui concerne la qualité de femme dans ce milieu, je dois dire que la première chose qui vient à l'esprit, c'est est-ce que ma grossesse a été un problème? Alors ma grossesse, elle a été difficile. Ça a été une grossesse triple. Donc aujourd'hui, j'ai des triplés, âgés de 33 ans. Et effectivement, mon choix, ça a été de travailler et de travailler à temps plein. Donc je me suis effectivement entourée de personnes et d'aide que j'ai pu trouver, que j'ai dû mettre en place à ce moment-là pour pouvoir exercer de manière sereine. Ce que je dirais à une collègue, c'est d'y aller. Je suis, moi, reconnaissante aux personnes du passé qui m'ont aidée, qui m'ont soutenue. Je vais leur dire que moi aussi, je suis aujourd'hui prête à les soutenir et à les encourager dans les voies qu'elles choisissent. On peut avoir un appétit pour des fonctions transversales, pour des choses comme ça. Après, on est crédible, on gagne notre crédibilité. Je n'ai pas vu de différence masculine ou féminine à cet égard dans ma propre vie. Cela dit, les études Ipsos, par exemple, commandées par Donner des ailes à la santé, font état d'une féminisation et d'une bien moindre proportion au poste à responsabilité. Donc il y a des questions posées, il y a certainement des problèmes et il faut s'en emparer. Je suis très agréablement surprise de l'écosystème au CHR actuellement. La première chose, c'est que nous avons une présidente de CME. Nous avons été parmi les premiers, grâce à elle, à adhérer à l'association Donner des ailes à la santé. C'est important parce que même si moi, à titre personnel, je n'ai pas connu de problème particulier dans ce domaine, il n'empêche que les chiffres sont têtus. Plus de 50% sont des femmes dans le monde médical hospitalier, mais seulement 17% sont dans des postes à responsabilité. Donc ça pose question. Ça veut dire qu'il y a des difficultés pour certaines peut-être. Donc il faut pouvoir se mobiliser, montrer qu'on est attentif à ces questions et aller de l'avant.